Guylaine Clich qui nous propose un ouvrage aussi. Bonjour Guylaine. Bonjour Sylvie. Ça va bien? Ben oui, toi? La goutte au nez un petit peu? Ben un peu enrhumée, là, oui, la voix est pas à son meilleur, là, mais je suis toute là. Mais il faut dire que vous travaillez très très fort, hein? À droite et à gauche. Oui, particulièrement en février, là, j'ai un beau gros mois de février, puis je suis due pour un printemps, là. Oui, après le carnaval. C'est ça. Après le carnaval, on va prier pour le beau temps. Vous nous proposez un ouvrage aussi et vous avez fait différents événements autour de cet ouvrage, avec cet ouvrage, à partir de l'ouvrage. Oui, j'ai publié Paroles de paix en terre autochtone au printemps 2016. Et en fait, le livre est paru en français, en anglais. Il est distribué version papier au Canada, en Europe, puis un peu partout dans le monde en e-book. Et à partir du lancement du livre, j'ai commencé une tournée avec les Mohawks, avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration pour la rédaction du livre, avec des Mohawks de Kahnawake, des traditionalistes. Puis, on fait un événement par cycle lunaire, mais des fois, il y a des cycles lunaires où il y en a plus qu'un événement, mais je m'étais donné comme engagement personnel et de gang, là, avec le groupe avec qui j'ai travaillé, de faire un événement par cycle de lune minimum. Et vous arrivez en Estrie dans le cadre du carnaval. On a profité du carnaval pour offrir une activité après les autres et ça fera 1 an de tournée aussi. Ben pratiquement, là, parce que un cycle de lune complet, c'est 13 lunes. Donc, dans une année, on a 13 lunes, puis là, on est dans la 10e lune. Fait qu'il nous en reste pas beaucoup, là. On arrive au printemps bientôt, justement. Et puis, je suis contente de venir à Sherbrooke au carnaval parce que le livre il a été écrit à Sherbrooke, là. Moi, à l'époque, quand j'ai publié ce livre-là, j'habitais au centre-ville de Sherbrooke. Ça a été écrit sur la rue Brooks, là. Fait que je suis vraiment contente d'être à Sherbrooke ce mois-ci. Et dites-nous, Guylaine Clich, êtes-vous autochtone, amérindienne vous-même? D'où vient ce goût? J'ai pas cherché à savoir si. C'est sûr que comme bien des gens, ça se pourrait que j'ai du sang autochtone, mais j'ai pas vraiment cherché à savoir si j'en avais. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, pour moi, je suis la fille de la terre. Puis on est tous frères et sœurs. Hein? Tout le monde s'abreuve à l'eau de la terre, tout le monde se nourrit de ce qui pousse de la terre. Puis ça, pour moi, la question se pose même pas. Alors, de savoir si j'ai du sang autochtone ou pas, j'en ferais une affaire personnelle. Et puis, c'était pas le but du livre de faire une affaire personnelle avec ça. Donc, je ne sais pas. Oui. Et je repose la question, à quel moment vous décidez, un bon matin, d'écrire un ouvrage là-dessus? Parce qu'on le sait, écrire, c'est quand même du temps. C'est de la recherche. Dans le cas présent aussi, on a travaillé avec d'autres, on a collaboré avec d'autres. À quel moment on décide d'écrire un ouvrage, cet ouvrage? En fait, moi, j'ai décidé d'écrire quand j'ai appris à faire sujet, verbe, complément à l'école primaire. Ça, c'était clair pour moi dans ma vie que j'écrirais. Même, j'ai encore chez nous... La journée où j'ai appris à faire une phrase à l'école primaire, je suis revenue chez nous et j'ai conçu un petit livre avec des fonds de boîte de gâteaux Vachon. Fait que ça, en partant, l'écriture, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Maintenant, comment on décide d'écrire un livre avec des gens des Premières Nations comme je l'ai fait, j'ai quasiment envie de dire que je l'ai pas décidé. Les choses se sont comme toutes placées. Puis je fonctionne beaucoup plus, moi, avec mon intuition qu'avec mon côté rationnel. Mon côté rationnel, des fois, il est off. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré le 9 août 2014 au Jardin botanique de Montréal. Il y avait un événement dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones et je me suis rendue là-bas. Je suis entrée dans le cercle, il y avait un feu et il y avait l'enseignement de la Lune qui avait lieu au Jardin botanique. Mais moi, je suis arrivée comme au beau milieu de ça. Je me suis assise dans le cercle et j'ai été vraiment bouleversée par ce que j'ai entendu. C'est Stuart Mayo, un des traditionalistes avec qui j'ai travaillé, qui parlait. Puis à un moment donné, il a dit « We have to reach 7 billion people as soon as possible ». Il dit « Il faut qu'on rejoigne 7 milliards d'humains le plus vite possible ». Parce que dans l'enseignement de la Lune, il est question de la création, de préserver la création, puis tout ça. Puis moi, quand il a
a dit ça, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, OK, ça, c'est le bout que je suis capable de faire. Je sais écrire. Ça fait que c'est ce bout-là que je vais faire. Pour moi, c'est une façon d'agir là où j'ai du pouvoir. Transmission, pour sûr. C'est sûr. Puis l'idée, j'ai pas l'habitude de gaspiller mon énergie à des choses où j'ai pas de pouvoir dessus. Même quand il faudrait changer les choses. Je gaspille pas mon énergie. Mais je savais qu'en écrivant un livre, le message serait diffusé et puis que c'est là où est-ce que moi, j'avais le talent de faire quelque chose. Fait que c'est là-dessus que j'ai misé. Oui, puis le message, quel est-il précisément? Il est surprenant. C'est un message surprenant, puis c'est pour ça que j'ai été bouleversée quand j'ai entendu l'enseignement de la Lune. La société Mohawk est une société matrilinéaire, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui prennent les décisions globalement. Je dis globalement parce que chez les gens des Premières Nations, la vie spirituelle, politique, familiale, d'affaires, tout est mêlé, tout se passe dans une globalité. Et la création est issue de la créatrice chez les Mohawks, la femme ciel, qui, elle, a engendré notre grand-mère Lune, qui, elle, a engendré notre mère la Terre. Et le message, c'est que pour préserver la vie sur Terre, pour préserver la création, il faut que le pouvoir féminin soit restauré. Donc, en gros, là, si je résume ça vraiment globalement, c'est ça, mais dans les faits, le livre est construit comme un cercle de parole où il y a 15 personnes de 9 origines différentes qui tiennent la plume de parole, puis tout le monde partage son amour de la création, mais dans sa spécialité. Tu sais, j'ai une grand-mère Anishinaabe qui est gardienne de l'eau. Mais elle nous parle de l'eau. Mais j'ai une femme la présidente fondatrice d'Alixir, qui, elle, a conçu une toilette sèche qui pourrait fournir un bloc appartement. Mais elle nous parle de cette conviction-là qu'elle a. Donc, chacun amène sa vision de la préservation de la création. Mais toujours est-il que le pouvoir féminin est mis à l'honneur et beaucoup aussi à travers la tradition que les Mohawks nous partagent quand ils nous expliquent le fonctionnement de la maison longue, le fonctionnement des clans, tout ça, là. Donc, puis même chez les Mohawks, l'identité ne vient pas du père, l'identité vient de la mère. Donc, c'est la mère qui transmet le clan. Mais je dis chez les Mohawks, chez les gens des Premières Nations. Alors, en général, oui. Ouais. Tout à fait, oui. Puis, et c'est un travail, tout un travail aussi. Il faut les trouver, ces personnes-là qui transmettent ces messages. Ben moi, là, je suis comme une surfer qui a ramassé la vague, puis j'ai eu affaire à me tenir debout sur ma planche, puis j'ai suivi la vague. J'ai pris quelques gorgées d'eau en cours de route, là, mais c'est que en étant mise en contact avec les gens de la Maison Longue avec qui j'ai travaillé, eux m'ont placée en situation où est-ce que je me suis retrouvée en contact avec les autres personnes. Je ne les ai pas cherchées. C'est dans des rassemblements. Parce qu'à partir du moment où le projet a été lancé, je me suis mis à suivre les gens de la Maison Longue dans les rassemblements, dans les cérémonies, puis j'avais la permission d'enregistrer avec mon dictaphone ce qui se passait. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. Et les gens qui se retrouvaient dans le rassemblement, qui se retrouvaient dans les cérémonies, ben c'est comme ça que je les ai connus. Ils se sont retrouvés dans le livre à un moment donné, là. Oui, parce que j'allais vous demander comment vous avez fait pour transcrire. On parle d'une transcription ici, interprétation. Il faut mettre en mots aussi. Oui, puis les Mohawks ne parlent que anglais. Puis ça a été vraiment... On pourrait quasiment dire j'ai une tête bien dure parce que quand je les ai rencontrés la première fois, bon, moi, j'ai étudié l'anglais à l'université, mais je l'avais pas vraiment beaucoup pratiqué, mon anglais. Puis j'ai dit aux Mohawks que ça va nous prendre un interprète. Première rencontre que j'ai avec eux, on finit la rencontre, puis Stuart, il me dit, bon, on n'a pas besoin d'interprète, mais tu sais, je baragouinais mon anglais. Mais là, quand l'aventure a commencé, puis j'ai commencé à enregistrer sur mon dictaphone, premièrement, l'audio n'était pas toujours parfait. Puis je me suis retrouvée sur Google à taper les sons que j'entendais pour essayer, dans certains mots, là, pour essayer de déchiffrer qu'est-ce qu'il venait de dire. Parce que bien souvent, je repartais de là avec un document audio, mais j'avais pas compris l'entièreté de ce qui venait de se passer. Donc, j'ai vraiment travaillé, mais de tout cœur, là, parce que je voulais livrer le message.
Puis je voulais mener à terme le projet, mais ça a été vraiment énormément d'énergie que j'ai investi. Oui, une méchante aventure. On va y revenir dans quelques instants. On va écouter d'abord une chanson de Richard Séguin, Écrit, tirée de son album Appalaches. On fait des liens ici. Merci. Oui, on est de retour. Écrit, Richard Séguin, et c'est ce que vous avez fait pendant combien de temps, au juste? La production du livre? Oui. Ben, j'ai rencontré les Mohawks le 9 août 2014. Ben, en fait, les Mohawks, puis la grand-mère Anishinaabe qui fait partie du livre. À la mi-août, l'éditeur nous a dit oui, on est intéressé. À la fin août, je rencontrais les Mohawks pour leur proposer le projet, mais la façon dont je l'ai proposé, je suis partenaire avec eux, donc les redevances rentrent moitié-moitié avec eux. Et le livre est paru en 2016, puis j'ai travaillé sans relâche, sauf, mettons, le dernier mois où est-ce qu'on était en impression. Fait que j'ai vraiment un bon gros 2 ans là, de travail, beaucoup Bûcher. Oui, Tout à fait. Et dans ce sens-là, ils seront au Carnaval de Sherbrooke avec vous sous le tipi pour vous rencontrer. Vous allez offrir des séances de signature, dédicacer votre ouvrage et les Mohawks. Quelques-uns viendront aussi rencontrer les gens. Oui, c'est ça. Ben, on va être au carnaval. Le samedi, toute la journée, moi, je vais être sur place. On va avoir Gaétan Gagnon qui va venir faire chanter ses tambours. Et le dimanche, les gens de la Maison Longue, les traditionnalistes avec qui j'ai travaillé vont se déplacer, vont venir donner un enseignement de la Lune en après-midi, mais ils vont être là un peu avant, vont pouvoir, qui veulent les rencontrer dans le fond, puis c'est ça, à 1h de l'après-midi, ben on va avoir un enseignement de la Lune autour du feu, et puis pour nous trouver, ben c'est pas compliqué, on repère le tipi au parc Jacques-Cartier. Vous avez appris aussi? Ben, je sais 3-4 mots, là, mais c'est sûr que ça leur fait plaisir quand on les appelle par leur nom, selon, dans leur langue traditionnelle, les Ganyangaraga. Et j'imagine qu'ils sont très près de la nature aussi. Ben, comme tous les Autochtones. Oui. Oui. Puis ça, c'est pour moi, là, c'est ça qui m'a fait. Puis, je me suis levée, puis j'ai dit, avez-vous déjà été en amour? Probablement que tout le monde ici a déjà été en amour. Puis c'est une question d'amour. Dans le fond, là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aimer la création, puis les affaires vont se mettre en place, on va en parler. Donc l'enseignement de la Lune, est-ce que les gens s'arrêtent vraiment pour regarder le ciel, puis regarder la Lune, puis sentir que on est connecté à elle? Je veux dire, les femmes, là, toutes les femmes sont liées à la Lune, puis il n'y en a pas beaucoup qui savent que leur cycle est identique au cycle de la Lune. Donc, juste ça, faire cette prise de conscience-là, change toute la perception qu'on a de la Lune. Donc, c'est pareil pour toute la création. C'est une histoire d'amour. Puis c'est là qu'on peut trouver les moyens de faire quelque chose de tangible et de rejoindre la pensée autochtone, parce que la pensée autochtone, c'est une pensée d'amour envers la création. C'est notre mère. La mère Terre. Oui. Tout à fait, tout à fait. Vous allez rencontrer les gens le dimanche avec les Mohawks, mais sinon, vous êtes là la fin de semaine dans le cadre du Carnaval de Sherbrooke, 25 et 26 février. Vous serez là bien au chaud. Ah oui, on va avoir un bon feu d'allumer. On a un gardien du feu, Pierre Pinault, qui va être avec nous pour toute la fin de semaine, qui va s'occuper qu'on soit bien au chaud. Ça va sentir le cèdre. On va pouvoir accueillir les gens dans le tipi. Et je vais avoir des livres avec moi si les gens veulent consulter ou même se procurer le livre. Je vais avoir les 2 versions, anglaise et française. Puis même si c'est pas pour venir acheter un livre, c'est pour venir placoter, ça va me faire plaisir de rencontrer les gens. Oui, c'est la zone des Premières Nations. On vous a installé au parc Jacques-Cartier. Les gens viendront vous rencontrer. Et sinon, les Mohawks, c'est le dimanche. Hein? Le dimanche, oui, ils vont être là. L'enseignement de la Lune est prévu à 13h autour d'un feu dehors, parce que là, le tipi ne pourra pas contenir tout le monde probablement. Mais ils vont être aussi disponibles un peu avant pour jaser avec les gens, puis après aussi. Oui, puis sinon, on vous revoit, Guylaine Clich. Avez-vous des projets sur repasser? Soignez votre petit rhume. Merci beaucoup. Je vais être en pleine forme au carnaval. Attachez votre tuque avec la broche.